Je suis ce Dieu. Je suis ton Père. Crois et tu verras ma gloire. Crois et tu verras ma gloire. Merci Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci Saint-Esprit Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bénis-le de tout ton cœur. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu sais que tu es une bénédiction? Amen. Est-ce que tu sais que tu es un aigle? Alléluia. J'aime beaucoup l'aigle. Amen. J'aime l'aigle. Amen. Parce qu'il est toujours en haut. Il est toujours dans la dimension. Amen. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. C'est pourquoi il dit que nous sommes des aigles. Donc, tu ne dois pas te comporter comme une poule. Amen. Alléluia. Oui, dans les poules parce que tu n'as pas encore reçu la révélation. Ça peut se passer. Mais quand la révélation vient, tu dois devenir un aigle. Tu dois monter pour t'établir à la place que Dieu a réservée pour toi. Alléluia. Tu es un aigle. Ne te comporte pas comme une poule. Il faut commencer à penser comme un aigle et commencer à voler comme un aigle. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Ce matin, le message que Dieu a mis à mon cœur de partager avec vous sera le résumé des messages que j'ai donnés au cours de la semaine pendant le moment de jeûne. Amen. Voilà, donc Dieu veut qu'on fasse un résumé pour que chacun de nous soit au point. Chacun de nous comprenne ce que Dieu nous a donné à travers ce moment de jeûne. Qui a pu faire le moment de jeûne? Qui a pu faire exactement le moment de jeûne? Que Dieu te bénisse. Sache que tu vas recevoir une grâce de la part de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas fait ça en vain. Dieu va te récompenser. Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. Ok. Donc, le thème de ce matin, les 8 choses pour activer les faveurs de Dieu sur ta vie. Les 8 choses pour activer les faveurs de Dieu sur ta vie. La faveur de Dieu, c'est ça, on appelle la grâce de Dieu. Quand quelqu'un a sur lui la grâce de Dieu, Dieu se manifeste. Allez, Dieu parle en sa faveur, Dieu travaille en sa faveur. Vous pouvez être deux et aller dans une entreprise et puis on va prendre un, on va laisser un. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Si la grâce de Dieu est sur ta vie, les portes vont s'ouvrir. Si la grâce de Dieu est sur ta vie, le ciel va marcher pour toi. Alléluia. Si la grâce de Dieu est sur ta vie, le royaume de Dieu va se déplacer avec toi partout où tu partiras. Et Dieu sera obligé d'agir en ta faveur parce qu'il a mis sur toi sa grâce. Il ne peut pas résister. Il sera obligé d'agir. Il sera obligé de se manifester. Alléluia. Amen. Et il est important que nous ayons la grâce de Dieu sur notre vie. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la distinction. C'est ce qui va faire que les gens vont te distinguer. C'est ce qui fait que les gens vont voir en toi Dieu. Nous sommes arrivés à une période où, à un moment où l'église doit être vue, où les enfants de Dieu doivent être vus. Alléluia. Le monde doit nous regarder et dire ceux-là, ils sont vraiment enfants de Dieu. Le monde doit nous regarder et témoigner. Et voir la puissance de Dieu, voir la gloire de Dieu, voir la manifestation de Dieu. Je le disais la semaine, que ce n'est pas normal que nous ayons ce Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Le grand dépôt, le grand trésor, tout ce qui est trésor se trouve dans la main de notre Dieu. Il a enfoui ces choses dans la terre. Et nous sommes ses enfants. Et nous proclamons que nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes misérables. Et c'est nous, on s'en va prêter aux païens. On s'en va emprunter. Prendre crédit chez les païens. Les choses se sont déplacées. On a déformé tout. Il faut qu'on retourne à notre place. Alléluia. C'est vraiment important. C'est toi qui dois guérir. C'est toi qui dois délivrer. C'est toi qui dois apporter la paix. C'est toi qui dois apporter la solution. Mais est-ce que c'est ce qui se passe? Nous sommes des problèmes. Et on pense et on parle problème.
problème, alors que de nous doit sortir les solutions. Que le Seigneur te bénisse. Les 8 choses pour activer les faveurs de Dieu. Le chiffre 1. Le chiffre 1 est le chiffre de l'unité. Le chiffre 2 est le chiffre de l'alliance, c'est-à-dire du mariage. Alléluia. Le chiffre 3, c'est le chiffre de l'insistance. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'universalité. La terre a 4 parties. Le nord, le sud, l'est. Ça, c'est le chiffre 4. Alléluia. Le chiffre 5, pour moi, c'est la puissance de Dieu. Parce que le 5, c'est les 5 lettres du nom de Jésus. C'est la puissance de Dieu. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Alléluia. C'est la perfection. Le chiffre 8, c'est le 8 du commencement. Le chiffre 9, c'est le chiffre de l'infini. Que Dieu te bénisse. Donc, les 8 choses pour activer les faveurs de Dieu sur ta vie. Je ne serai pas long ce matin parce que je voudrais qu'on prie un peu. Alléluia. Donc, pour ceux qui vont prendre note, soyez rapides. Amen. Je vais demander à jouer dans mon tableau. J'aime beaucoup les tableaux. Amen. J'aime beaucoup les démonstrations pour que les gens puissent mieux comprendre mon message. Je veux que vous soyez des chrétiens capables, prêts à tout faire. Je veux que vous soyez des hommes de Dieu, au fait. Alléluia. Je veux que vous soyez des gens, des dépôts de Dieu. Que tu sois capable de chasser des démons. Ce matin, on va faire expérience. Tu vas chasser des démons matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui peut chasser des démons? D'accord. On va appeler quelqu'un ici, tu vas prier tout à l'heure. Chasser les démons. Oui, c'est ça, on avait chassé des démons. C'est pas quand tu es chez toi, au nom de Jésus, ouais, ça, on va chasser des démons. Mais quand pratique, on met quelqu'un devant ta tête et chasse les démons. Alléluia. Il faut que vous arriviez à faire cela. C'est la première chose qui doit accompagner l'enfant de Dieu. Alléluia. C'est en ça que nous, on veut vous envoyer. On ne veut pas que vous comptez trop sur les autres. L'homme de Dieu lui-même, il cherche Dieu aussi. Alléluia. C'est que toi-même, tu sois capable de régler les problèmes qui se posent dans ta vie. Tu dois être intangéré. Alléluia. Effrayer Satan et ses démons. Donc, les 8 choses pour activer le faveur de Dieu sur ta vie. La première chose, c'est que tu dois savoir qu'en Christ, tu es devenu une nouvelle personne. C'est le message que je prêche ici. Mais Dieu me dit de reprendre. Parce que tant que le but n'est pas encore atteint, le message va revenir. Dieu peut parler 1000 fois parce qu'il veut changer quelque chose dans la vie de son peuple. Quand le but est atteint, il passe à un autre niveau. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on dit la répétition est pédagogique pour ceux qui enseignent à l'école. Donc on répète pour que l'enfant puisse accepter. Quand il accepte, il pratique, alors il avance. Donc la première chose, c'est que tu dois savoir qu'en Christ, tu es devenu une nouvelle personne. En Christ, tu es devenu une nouvelle personne. Tu n'es plus la même personne d'hier. Tu es né du royaume. Ok. Je ne suis pas fou en dessin, pardonnez-moi. Alléluia. Prenez Jean le chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Quelqu'un nous fait la lecture? Jean chapitre 1, verset 12 à
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, Lesquels sont nés, non du sang, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la ni de chair, la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. mais de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce verset, dans ce verset, le Seigneur nous enseigne deux types de naissance. Alléluia. La première naissance, c'est la naissance des hommes. Amen. C'est pourquoi quand vous lisez, la Bible dit que ils ne sont pas nés de la volonté de la chair ni du sang, mais de Dieu. Est-ce que vous suivez? Donc, la première naissance, c'est la naissance physique ou la naissance des hommes. Et à ce niveau, c'est les hommes qui décident. Papa et maman décident de faire des enfants. Après la décision, l'enfant vient. Alléluia. Voilà, c'est ce qui fait qu'on est dans le monde physique. C'est ça qui fait qu'on est dans le monde physique. Donc ça, c'est la première naissance. Et tous, nos parents ont décidé. Ça, c'est la volonté de la chair et du sang. Donc, le père et la mère ont décidé. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est pourquoi tu me regardes. C'est pourquoi tu vis. Donc, ils ont décidé. Ça, c'est eux leur volonté. C'est eux qui décident. C'est vrai que par moment, Dieu a sa main dedans. Mais Dieu a confié cette responsabilité à l'homme. C'est pourquoi c'est l'homme qui décide, lui et sa femme. Donc, après la décision, tu es né de Kofi, tu es né de Yao, tu es né de Wenyen, tu es né de quoi encore? De Nanou. Voilà. Donc, tu es né, tu es une personne, tu es une personne, tu es un homme. Et à cause de ce que tu es né d'eux, eux aussi sont nés de quelqu'un. Les adorations, tout ce qu'ils ont adoré, les dieux qu'ils ont adorés, les fétiches qu'ils ont adorés, les chaînes et les liens, tout ce qu'ils ont fait descend dans ta vie. Tu es né dedans, tout coule en toi. C'est comme une ligne. C'est comme un lien qui est là et puis tout coule en toi parce que tu es sorti de Dieu. C'est ce qu'ils sont que toi tu es. C'est pourquoi le Seigneur dit tel père, tel fils. Alléluia. Donc c'est ce que les parents sont que toi tu es. Tu portes le sang. Le sang de ton papa était le sang de ton grand-père. Le sang de ton grand-père était le sang de son papa. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est ce sang que tu portes en toi. Pourquoi? Parce qu'eux ont décidé que tu es venu. Donc c'est ça qu'on appelle la naissance naturelle, la naissance physique. Donc à cause de cela, la colère que le Père a, cette colère se retrouve en toi. À cause de cela, son visage, quand on te regarde, on voit en toi le Père. Parce que tu es sorti de lui. Est-ce que tu me suis? Souvent même là, ta voix, on dirait sa voix. Vous allez voir que parmi les enfants que ce monsieur va mettre au mal, il y aura un enfant qui va prendre son tour, sa voix, ses yeux, il va les ressembler. Pareil pour les femmes, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que tu es sorti de lui. Et ça, c'est la volonté de la chair. Et à cause de cela, par le péché d'Adam et Ève, tout ce qui est péché dans ta vie. C'est pourquoi David a dit que ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Pourquoi? Parce que les hommes ont péché. Les hommes là, ils ont péché. Donc, le péché est en toi. Donc, tu es devenu pécheur. Pas parce que tu as fait, mais tu es né pécheur. Donc, à partir de ce moment-là, tu ne peux pas être sauvé. À partir de ce moment, la place que Dieu te réserve là, c'est l'enfer. C'est pourquoi la Bible dit le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et la mort dont on parle ici, c'est être écarté de Dieu, être séparé de Dieu, vivre dans la souffrance éternelle. Est-ce que tu me suis? Voilà. Donc, voici ce que les hommes t'ont fait. Pourquoi? Parce que eux-mêmes là, ils sont aussi esclaves. Parce que eux-mêmes là, ils sont aussi liés. Parce que eux-mêmes là, ils sont aussi manipulés. Donc, voici ce qu'ils t'ont fait. C'est pourquoi on dit, dans ce monde où nous sommes, si quelqu'un n'a pas Jésus, vraiment, toutes les malédictions de la terre sont sur lui. Parce que la naissance naturelle nous fait porter tout ce qui est malédiction, nous fait porter tout ce qui est souffrance, nous fait porter tout ce qui est péché, les chaînes, les liens. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis?
Maintenant, la deuxième naissance, c'est la naissance de Dieu. Alléluia. La naissance surnaturelle. C'est la naissance surnaturelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment? La Bible dit ceux qui ont accepté la parole, c'est-à-dire ils ont accepté Jésus, ceux-là, c'est Dieu lui-même qui les a enfantés. La parole qu'ils ont reçue là les a donné le pouvoir de devenir enfants. Donc ils sont nés de Dieu. Donc à partir de ce moment, ils sont sur la terre, mais ils sont sortis de Dieu. Donc regardez ce qui se passe. Je vais te montrer tout à l'heure à travers les Écritures, vous allez voir. Ouais, la vie qui continuait à partir du moment où cette personne fait la rencontre de Jésus, cette vie fait quoi? Cette vie s'arrête. Je veux que tu comprennes, cette vie s'arrête. Elle ne continue plus. Elle est obligée de s'arrêter parce qu'une nouvelle vie est arrivée. Alléluia. Parce qu'une nouvelle vie commence. Alléluia. Donc, tout ce que tu as appris des parents, le péché, caractère, toutes ces conneries que tu as appris, à partir du moment où tu fais la rencontre, où le royaume de Dieu, la vie de Dieu, descend, vient prendre place dans ta vie, tout cela doit s'arrêter. Et puis la vie de Dieu maintenant qui doit maintenant couler en toi. C'est pourquoi si vous avez remarqué, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ce matin, je vais toucher un aspect de la vie très important qui nous fatigue. Vous savez, je suis converti il y a longtemps. Amen. Et après ma conversion, j'ai prié beaucoup pour ma délivrance. J'ai prié. J'ai fait toutes sortes de jeûnes. J'ai fait toutes sortes de jeûnes. Je prie. Parce qu'on nous a enseigné que tout ce que les parents ont fait, ça descend sur nous. Effectivement, c'est la vérité. C'est un principe biblique. Ça fonctionne. Alléluia. Voilà. Donc, ces choses agissaient dans ma vie. Ces choses agissaient. Donc, quand je me suis converti, je me suis rendu compte qu'il fallait que je renonce à ces choses. J'ai renoncé. J'ai renoncé. Mes parents ont dit, ouais, quand j'étais petit, je venais à l'esprit de sorcellerie. J'ai renoncé à tout ça. J'ai prié, j'ai brisé les chaînes, j'ai coupé les liens, j'ai coupé même les liens des familles, j'ai coupé les liens de sang, tout ça là. J'ai fait des jeûnes, des multi-jeûnes, j'ai chaîné jusqu'à fatiguer. Et quand même, je suis gêné. Alléluia. Mais avec tous ces jeûnes, avec tout ce que j'ai fait, souvent il m'assoit et puis il dit, on dirait qu'il y a des liens encore qui sont cachés. Il faut que je prie pour que Dieu me révèle ces liens cachés là, pour que je puisse les briser. Et donc souvent quand je prie, je brise les liens qui sont cachés que je ne connais pas. Je brise, je continue de briser, je continue de briser. Donc, pendant que tu es en train de briser, tu crois qu'il y a encore des liens, tu continues de briser, tu crois qu'il y a encore des liens, tu continues de briser. Donc finalement, tu vas briser ces liens quand tu vas mourir parti. Alléluia. Amen. Donc au cours d'un moment de jeûne, Dieu m'a révélé que c'est parce que l'évangile est voilé à nos yeux que nous sommes en train de souffrir encore. Sinon, si tu as accepté Jésus, que tu as renoncé au lien, tu as prié, tu as brisé, c'est fini. Pourquoi tu vas continuer chaque jour de briser ces liens? Même souvent, on veut aller briser les liens de 1900 tués. C'est-à-dire 500 ans, c'est ce que nos parents ont fait là. On veut briser tout ça. Tu ne peux pas briser. Tu as quel pouvoir briser ces choses-là? Ce n'est pas toi qui vas faire. C'est Jésus qui fait quand tu l'acceptes. Quand tu l'acceptes. Parce que tu deviens une nouvelle personne. Tu n'es plus la même. Cette vie-là va s'arrêter. Elle doit s'arrêter. Si elle ne s'arrête pas, c'est que c'est parce que tu n'as pas encore reçu la révélation de Dieu. Ou tu ne crois pas en ce que Dieu a fait. Alléluia. Donc, le péché, par exemple, je prends l'exemple. Hier, quand j'étais dans le monde, je vivais dans la masturbation. Alléluia. Je regardais la pornographie. C'est pas ça. Maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, la pornographie va s'arrêter à partir de là. Ça ne doit plus continuer. Alléluia. Si ça continue, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas à moi. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Le péché doit s'arrêter parce que Jésus a déjà payé le prix. Il a déjà fait son travail. Je me suis assis et puis il a demandé à Dieu, mais pourquoi est-ce que
les chrétiens, pourquoi on dit les chrétiens, pourquoi la Bible dit tu es mort à la croix, mais pourquoi on continue de souffrir avec des péchés? Pourquoi? Seigneur, pourquoi on tombe, on se relève, on tombe, on se relève? Il dit c'est parce que vous ne croyez pas en l'œuvre que j'ai accompli à la croix, c'est tout. Ce n'est pas ta force qui va te délivrer du péché. Ce n'est pas ta force. Si tu veux, il faut jeûner 40 jours. Je connais un frère, il a fait 21 de jeûne encore de masturbation. Mais dès qu'il a coupé le jeûne, il s'est masturbé sur le jeûne. Le jeûne ne peut pas te délivrer d'un péché. Alléluia. Le jeûne va aiguiser ta foi, va t'amener à croire en Dieu, va te donner la force. Mais ça ne peut pas te délivrer d'un péché. Le seul moyen qui te délivre, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Son sang qu'il a laissé, la mort à la croix. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu le comprends? Tu peux jeûner, demander pardon à Dieu, ça c'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça qui va te délivrer du péché. Il faut croire en l'œuvre expiatoire du Seigneur. Regardez ce qui s'est passé. Quand Jésus est mort à la croix, voici la croix qu'elle a. Quand Jésus est mort à la croix, il était mort où? La croix était où? À Golgotha. Golgotha veut dire le crâne. C'est-à-dire là où on s'en va jeter. Les gens meurent, on s'en va jeter les crânes. Tu as trouvé beaucoup de crânes là-bas. Les gens qui ont tué. On ne les enterre pas, ils meurent là-bas, ils pourrissent. On dit lieu de crâne. Donc c'est un lieu de saleté. Et la croix est comme un autel. C'est comme un autel. Et Jésus est l'offrande, Jésus est le sacrifice sur l'autel. Est-ce que tu me suis? Dans l'Ancien Testament, les gens font les sacrifices, font les autels, les sacrifices pour être agréable à Dieu, pour que les péchés soient pardonnés. Jésus est venu, il a bâti l'autel. Vous savez, nos parents, quand ils font les autels là, ils ne le font pas dans le bon coin. Souvent, ils font dans la poubelle. Vous voyez, souvent, la plupart des autels là sont les nyangos, souvent, ils se trouvent dans les coins de poubelle, les coins reculés, les coins de poubelle, ou bien au bord de l'eau, les coins bizarres. Donc, Jésus sait ça. Il sait que tes parents ont fait tous ces choses. Donc, il est venu, il a fait les gens planter le poteau de la croix dans ce lieu-là. Et il s'est sacrifié. Il s'est donné en sacrifice pour prendre tes péchés, pour prendre ta malédiction, pour prendre ta maladie, pour prendre tout. C'est pourquoi il a dit que par mes maîtresses, vous avez été guéris. Donc, par ses maîtresses, par tout ce qu'il a accompli à la croix, il a pris tes péchés. Alléluia. Alléluia. Tant que tu ne crois pas en ça, tu ne peux pas. C'est ce qui fait que les gens ont des problèmes avec le péché. Parce qu'ils n'ont pas encore cru en ce que Jésus a fait à l'œuvre de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit. Maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia, tu vois. Donc Jésus t'a racheté de la malédiction. C'est quelle malédiction? Malédiction, tout ce qui est malédiction. Il n'a pas pris un pour laisser un. Tout ce qui est malédiction, que ce soit malédiction venant de ton père et de ta mère, Jésus a déjà tout pris. Je vous dis la vérité, si Jésus n'a pas pris, c'est que l'évangile a c'est zéro. Ça n'a pas sa place. On doit jeter la Bible et puis retourner à l'heure. Alléluia. C'est qu'on doit jeter la Bible et puis partir s'asseoir à la maison. Vous voyez, ça n'a pas d'importance. Si Jésus va mourir à la croix et qu'on va croire en lui et que la malédiction va continuer de nous suivre là, prenons nos Bibles et puis allons à la maison. Allons dans le travail, c'est mieux. Alléluia. C'est pas normal. Alléluia. Jésus a pris ta malédiction. Il n'y a plus de malédiction sur toi. Donc ne t'assois pas petit, non. La malédiction de ma famille, la malédiction de ta famille ne peut plus te dominer. Ça ne peut plus te. Si tu crois que ça va te dominer, j'ai dit, tant que tu ne crois pas, il faut faire jeûne, 21 jours jeûne, il faut briser les liens. Ça va toujours te poursuivre parce que tant que tu ne crois pas en ce que Jésus a fait, tu ne crois pas qu'il a déjà fait pour toi, pour que tu sois délivré, ça va te poursuivre toujours partout où tu vas partir. Ce matin où je suis arrêté là, j'ai dit, il n'y a plus de malédiction sur ma vie. Lien de ma famille là, ça ne peut plus m'attacher. Ça ne peut plus m'attacher. Même s'ils sont toujours en train d'adorer, ça ne peut pas m'influencer, ça ne peut rien me faire. Parce que Jésus m'a dit, affranchi, je ne suis plus avec eux. J'ai coupé avec eux, c'est fini. J'ai coupé.
Souvent on dit non, bon, mes parents sont toujours en train d'adorer, ça fait que le fétiche m'influence. Le fétiche ne peut plus t'influencer. Si ça t'influence, c'est que toi-même là, tu as un problème dans ta vie. C'est que tu n'as pas compris ce que Jésus a dit. Les chrétiens, enfants de Dieu, on doit changer de mentalité, on doit enlever ces mauvais esprits. Satan nous fait croire qu'on est encore sous son emprise et nous domine. Quand même, je ne vais pas passer ma vie en train de briser les liens matin, midi, soir, chaque jour. Mais c'est que, c'est que Jésus là, il est mort pourquoi? Et Jésus est mort pourquoi? Alléluia. Alléluia. Je sais que le message que j'ai en train de prêcher, peut-être ça te choque, ça te paraît bizarre. Je dis, mais donc pasteur, donc il n'y a plus de lien. Mon frère, moi, il dit, il n'y a plus de lien dans ma vie. Alléluia. Il n'y a plus de lien. Je ne crois plus qu'il y a un lien encore qui méritait quelque part. Non, c'est fini. Je suis libre. Jésus dit, il est venu pour nous affranchir. Alors, si je suis en lui, je suis affranchi. Je suis libre. Ça ne veut pas dire qu'on ne chasse pas les démons. Les démons sont là, ils combattent, on doit les chasser. Alléluia. On doit les chasser. Mais je vais te faire comprendre que ne mets pas dans ton esprit que tu es encore lié. Si tu as prié pour ces choses, Jésus t'a affranchi. Tu es devenu une nouvelle personne. Tout à l'heure, on dit quoi? Il a pris ta malédiction. Non, pasteur, on ne va pas là. Tu es un grand sorcier, un grand féticheur. Souvent, quand il donne la nuit là, je le vois, il me poursuit. Alléluia. Je le vois, il me poursuit. Amen. Il ne doit plus te poursuivre. Alléluia. Un homme de Dieu dit, c'est toi qui dois le poursuivre. Il ne doit plus te poursuivre, c'est toi qui dois le poursuivre. Alléluia. Regardez Romains 7. Romains 6, pardonnez. Je vais vous montrer un verset là. Romains 6. Verset 5 à 11. Romains 6, 5 à 11. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui. Alors? En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Ok, donc, quand tu acceptes Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tu meurs. C'est-à-dire ta personne qui est là. La première personne qu'on appelle le vieil homme, avec tous ses caracas, tous ses péchés, ses malédictions, toutes ces choses-là. Tout, lui, il meurt. Pourquoi il meurt? Parce que Jésus est mort à la croix. Quand Jésus est mort à la croix, tu étais en lui, tu es mort avec lui. De la même manière que quand Adam péchait, tu étais en lui, tu as péché avec lui. C'est pourquoi tu as fait pécheur. De cette même manière, Jésus est mort à la croix, tu étais en lui. Et tu es mort au péché. Tu es mort à la malédiction. Tu es mort à toutes ces choses. Donc cette personne-là ne vit plus. Elle est déjà morte. Elle ne vit plus. Maintenant, tu es ressuscité avec un nouveau corps. Tu es devenu une nouvelle personne. Tu es ressuscité. Donc tu n'es plus la même personne. C'est une nouvelle personne maintenant qui commence, qui vit. C'est pourquoi on dit tu es mort. Tu es mort au péché. Donc ça veut dire que le péché ne doit plus te contrôler. La malédiction ne doit plus te suivre. Toutes ces choses-là ne doivent plus te suivre. Le diable ne doit plus te contrôler. Parce que désormais, Jésus t'a établi au-dessus de lui. Voici ce que ça veut dire. Donc à partir de ce moment-là, tu es un enfant du royaume. Tu es hérité de Dieu. Toutes les grâces et les bénédictions de Dieu sont pour toi. Donc maintenant, tu avances. Maintenant, Satan, lui, il est toujours là. Parce qu'il faut que Dieu l'attache pour le jeter en prison. Donc comme il est là, il va t'attaquer. Comme il est là, il va te faire croire
que tu es toujours son esclave. Vous avez souvent les songes qu'on fait là, c'est des films que Satan envoie dans notre esprit pendant que nous sommes couchés. Vous voyez, Satan il est bête bien. Il y a des gens qui ont fait les songes, ils ont vu des sœurs en rêve et ils disent non, Dieu m'a dit que c'est la femme que tu dois marier. Et il est parti marier. Il y a ce serpent qui est là. Alléluia. Dieu parle en songe, Dieu parle. Mais en même temps, Satan fait de même. Donc souvent, Satan envoie des films dans notre songe. Et quand on se lève, on est paniqué. Souvent, tu peux rêver et il allait te poursuivre. Avec ma chaîne, on te poursuit avec ma chaîne. Quand tu te lèves, tu dis, hey, mais c'est pas normal. Oh, mon poursuit avec ma chaîne. Alléluia. Et tu es troublé. Satan te fait croire qu'il te poursuit toujours. Il te fait croire qu'il a toujours le pouvoir sur toi. Et quand tu te lèves, tu es paniqué. Non, tu ne dois pas te paniquer. Tu te lèves, c'est mon ami. Ce que j'ai fait en soi, c'est un bâton. Tu es en train de te distraire. Moi, tu ne peux pas me poursuivre. Tu vas me poursuivre parce que je suis maintenant Jésus. Tu n'as aucun droit sur moi. Donc ton mensonge du film là, ça ne m'effraie pas. Et puis tu t'en devant. Mais quand tu vas passer le temps, Seigneur, c'est quel péché encore j'ai fait? C'est quel péché? Tu vas fouiller. Le diable va te distraire. Et là, tu vas t'affaiblir, tu vas commencer à penser et il va commencer à gagner porte. C'est comme ça. Alléluia. Je vais vous expliquer le témoignage. J'ai fait un songe où dans le songe là, la prophétie a dit que je devais mourir. Et effectivement, ça s'est passé exactement. Où j'ai commencé à pleurer. Et quand je me suis levé là, j'étais découragé de la vie chrétienne. Et Dieu m'a dit, si tu laisses ce songe t'abominer, Satan va te tuer. Ça ne vient pas de moi, c'est le diable. Et j'ai rejeté et puis c'est fini. Alléluia. Donc ne te laisse pas être distrait par le royaume de Satan. Tu es désormais dans le royaume de Dieu. Tu es mort aux choses du diable. Tu es mort au monde. Tu es mort. C'est quoi quand quelqu'un en Christ, son envie, c'est-à-dire tout ce qu'il ressent en lui, c'est d'aimer Dieu, c'est de servir Dieu, c'est de faire les choses de Dieu. Parce que l'ancienne personne qui a lui est morte. Donc hier, ça t'a tiré vers le péché, ça t'a tiré vers le péché. Maintenant, tu ne sens plus ces choses. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Il est mort. Donc c'est Dieu qui t'intéresse maintenant. Alléluia. Donc tu deviens une bénédiction. Tu n'es plus une malédiction. Mets dans ta tête que maintenant tu es une bénédiction. Tu deviens une solution. Tu n'es plus un problème. Tu es une solution. Partout tu vas mettre tes pieds. Mets dans ton esprit que tu es une solution. Même s'il y a problème chez toi, mets dans ton esprit que tu es une solution. Tu vas voir que la solution va venir. Mais si tu passes ton temps en train de parler de problèmes, c'est ce qui nous fatigue. On parle plus de nos problèmes que de solutions. Tant que tu ne dis pas solution, il n'y aura pas de solution. Si le problème arrive, c'est que Dieu a déjà prouvé la solution avant que le problème arrive. Donc ce que tu dois faire, c'est d'appeler la solution. Alléluia. C'est d'appeler la solution. Amen. Alléluia. Une fois qu'on commence à manquer l'argent 2 jours, j'ai remarqué ça chez les chrétiens. Quand on commence à manquer l'argent 2 jours, le visage commence à changer. Éternel mon Dieu, mon roi. On devient malade. On devient malade. Et même quand on est au niveau du Seigneur. Amen. Alléluia. Parce que l'argent, il n'y en a pas. Mais quand ça vient, gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Ça ne doit pas être comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas changer. Tu dois rester tel comme ton Dieu est. Même quand il n'y a rien, loue le Seigneur, adore le Seigneur. Tu vas voir que la solution va venir. Alléluia. J'ai l'une de mes filles à Yahoo. Vraiment, c'est son problème qu'elle a. Si tu arrives chez elle, que son pied est serré, il faut savoir qu'il n'y a rien. Mais le jour où tu arrives, pasteur, et puis elle dit beaucoup. Pasteur. C'est que à la maison, il y en a beaucoup. Alléluia. Et même quand elle arrive, on dit, le Seigneur est triste, mais tu vas demander à quoi? On va dire, ça ne va pas à la maison. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu es devenu une nouvelle personne. Tu dois briller de joie. En tant qu'une nouvelle personne, la joie doit être ton secret. Tu dois être toujours dans la joie. Tu dois être toujours dans la joie. Tu es rempli d'amour. Tu es comme Dieu parce que tu es né de Dieu. Tu es une partie de Dieu. Donc tu es comme Dieu. Amen. C'est pourquoi ne te vois plus comme un homme. Même si tu marches dans la chair, ne te vois plus comme un... Vois-toi comme un Dieu. Vois-toi comme un divin. Tu es Dieu. Tu es né de Dieu. Dieu fait quoi? Dieu accouche Dieu. Les hommes accouchent les hommes. Dieu accouche Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse. Voilà, je n'ai pas trop le temps. Que Dieu te bénisse. Donc, tu es un héritier de Dieu. Deuxièmement,
Si tu sais que tu es, ce que tu es, tu dois l'entretenir. Tu es né du royaume. Le royaume fonctionne avec les choses du royaume. Le royaume ne fonctionne pas avec les choses de la terre. Si tu mélanges les deux, ça ne va pas marcher. Tu seras frustré de la vie chrétienne. Alléluia. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois avoir une vie de prière. Alléluia. Chaque jour que Dieu crée, tu dois avoir un temps de prière avec Dieu. Il ne faut pas manquer ça. Il faut avoir un temps de prière avec Dieu. Alléluia. Combien de personnes ont consacré un temps pour Dieu où ils parlent avec Dieu? Il y a beaucoup de choses à faire. Tu dois prier pour tes enfants. Tu dois prier pour ton travail. Tu dois prier pour ton mari. Tu dois prier pour le pasteur. Tu vas prier pour les frères et sœurs en Christ. Tu vas prier pour la Côte d'Ivoire. Tu vas prier pour les autorités. Tu vas prier pour le monde entier. Il y a tout de choses à faire. Tu dois avoir un temps de prière où tu vas prier pour toutes ces choses. Parce que si tu ne fais pas, ce n'est pas bon. Il y a des gens qui n'ont même pas le temps de prier pour les enfants. Alléluia. Tu dois prier, tu dois avoir un temps de prière. Si tu veux que ce que tu as reçu de Dieu demeure et que la grâce puisse t'accompagner, pour que cela puisse se manifester, il faut la prière. Il faut prier. Je ne parle pas de cette prière où tu es en train de prier et puis ton téléphone sonne et puis tu prends. Allô? Oui, je suis en prière. Non, c'est pas ça. Quand tu veux prier, ferme ton téléphone et puis parle à Dieu. Quand tu fais ça, tu ne considères pas Dieu. Et tu verras que Dieu ne va même pas exercer ta prière parce que tu es en train de jouer avec lui. C'est les choses qu'on fait. Et souvent, on est en train de prier plus. On vient, maman, papa t'appelle. Et puis on sort. Oui, chérie, tu dis quoi? Tu as considéré ton mari, tu es en train de causer avec Dieu. Dieu grand. Et puis tu laisses la conversation avec Dieu et tu dois causer avec ton mari. Alléluia. Tu n'as pas considéré Dieu. Dieu ne va pas te considérer. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc tu dois avoir un moment de prière et considérer, croire que ce moment est un moment spécial avec toi et Dieu. Et puis vous causez. Tu parles de tes problèmes. Tu exposes tes problèmes à Dieu. Amen. Tu dois le faire chaque jour. N'oublie pas cela. L'enfant parle à son père et son père lui parle. Tu as des enfants à la maison, tu les parles. Eux aussi te parlent. C'est comme ça que tu dois faire chaque jour avec Dieu. Chaque jour tu causes avec tes enfants. Pourquoi tu ne vas pas causer avec ton papa? Tu dois avoir un temps de prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit quoi? Priez sans cesse. Priez, ça dit, prions. On doit prier chaque jour. Prier, avoir une communion avec Dieu. Si tu veux voir Dieu faire les grandes choses dans ta vie, tu dois avoir une communion avec lui. Tu dois parler à Dieu, tu dois prier. Si tu veux voir l'église avancer, tu dois prier. Et ne prie pas. Comment ça peut marcher? Ça peut marcher. Tu as les affaires, tu dois prier. Combien de temps tu pries? Combien de temps tu as avec Dieu? Il y a des gens qui ont prié, c'est 5 minutes. Seigneur, bénis mon travail. Seigneur, bénis mes enfants. Seigneur, bénis mon... Seigneur, et puis c'est fini. Est-ce qu'il y a la vie dans ce que tu fais? Je vais te dire une chose ce matin. Si tu veux un grand changement, il faut accélérer ta vie de prière. Si tu prières 1 heure, commence à prier 2 heures. Ne reste pas au niveau 30 minutes, il faut monter. Mais quand tu pries beaucoup, la puissance de Dieu se dégage en toi. L'onction se dégage. Quand tu commences à faire des choses, ça devient plus facile. Tu ne fais Tu dois dire à Dieu ce qu'il t'a dit. Il y a des moments où tu crois, il y a des moments difficiles et Dieu t'a donné une parole. Redis à Dieu sa parole. Seigneur, voici ce que tu as dit. Je suis venu. Voici ce que tu as dit. Seigneur, ce que tu as dit. Voici ça. Fais ce que tu as dit. Tu as dit que tu es un Dieu qui ne ment pas. Tu parles, tu redis à Dieu ses paroles. Dans la prière, si tu as demandé quelque chose à Dieu, ne reviens plus là-dessus. Alléluia. Amen. Parce que si tu reviens dessus, c'est comme tu ne crois pas en Dieu. Est-ce que tu me suis? Dieu dit, tout ce que vous allez me demander, moi je vous donne. C'est pas ça. Maintenant, tu l'as demandé. Et puis demain, quand tu reviens, Seigneur, donne-moi potable. Demain, tu reviens encore, Seigneur, donne-moi potable. C'est comme si ce que tu l'as dit premier, tu ne crois pas qu'il l'a entendu. Donc tu es venu pour lui redire encore. Non. Tu lui as déjà dit l'entendu. Maintenant, tu dois persévérer. Il y a plusieurs manières. Tu peux prendre maintenant des paroles de Dieu pour lui dire, Seigneur, dans ta parole, tu as dit telle chose. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu as dit telle chose. C'est pourquoi fais ça. Ou bien tu peux dire, Seigneur, je crois que tu as déjà béni. Donc je te bénis, je te rends toute la gloire. Tu bénis le Seigneur, tu persistes dedans. C'est ça. Dans la prière, il y a ce qu'on appelle la proclamation. Tu dois proclamer ce que tu veux sur ta vie. Les chrétiens n'aiment pas beaucoup ça. Proclame les choses que tu veux. Ce que tu veux, il faut parler, ça va venir. Tant que tu ne parles pas, ça ne va pas venir.
faut parler, on donne à ces choses de vie parce que, mais désormais, tu fais partie du royaume. La parole que tu as reçue, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et c'est cette parole qui a tout créé. Donc la parole est créatrice. Cette parole que tu as reçue en toi, elle crée les choses. Donc quand elle est en toi, qui te déclare, tu parles, elle va créer les choses, elle va les envoyer dans le physique. Déclare ce que tu veux. Seigneur, je déclare telle chose dans ma vie. Seigneur, je déclare la santé, je déclare que je suis en bonne santé. Je déclare que la maladie n'a pas de pouvoir sur moi. Tu pries, ça c'est la proclamation. Je déclare qu'à partir de cette année, telle chose, tu déclares les bonnes choses sur ta vie. Alléluia. Est-ce que tu as le temps de prier? Combien de temps tu passes avec Dieu? Amen. Il n'y a pas longtemps, il y a un film où le monsieur était un entrepreneur et chaque matin il priait à sa femme. Chaque matin quand il s'est prié à sa femme avant d'aller au travail. Quand il arrive au travail, il prie avec ses ouvriers avant de commencer le service. Et il a été visité par une sirène des eaux. Amen. Après la visitation de la sirène des eaux, il a commencé à s'affaiblir. Donc quand il va à la maison, sa femme le réveille. Chérie, lève-toi à prier. Il dit, oh, faut prier pour toi. Arrive au travail, je vais prier. Ou dans la voiture, je vais prier. Il m'a dit, mon chéri, c'est que tu fais de la bonne. Il dit, oh, je vais prier dans la voiture. Il prend la voiture, ça il arrive au service. Il rentre dans le bureau, il commence à travailler. Ses ouvriers viennent. Mais patron, et la prière, d'habitude on prie. Il dit, oh, je dois recevoir les gens, maintenant après on va prier. Et c'est après on va prier. La femme est venue avec un médicament pour l'envoûter. Et il a été séduit et il a abandonné sa femme pour suivre cette dernière. Pourquoi? La prière sécurise. Quand tu pries là, tu es protégé. Quand tu ne pries pas, ta protection s'en va. Il faut savoir que le diable va rentrer chez toi. Quand tu pries beaucoup dans ta maison, les anges sont toujours en mouvement dans ta maison. Quand tu ne pries pas, ça devient sec. Ils ne viennent même pas. C'est pourquoi prier beaucoup dans la maison. Prie beaucoup dans ta maison. Tu vas voir que le royaume va descendre tout chez toi. Les anges vont visiter toute ta maison. Les démons n'auront pas le pouvoir de venir terminer la maison. Alléluia. Il y a une maman qui prie. Elle est là, elle est avec nous. J'ai la maison tellement qu'elle prie. Il y a une féticheuse qui est à côté. C'est un génie là. C'est un génie. Quand les génies quittent pas pour plus soleil, ils viennent quand ils arrivent au niveau de la maman, ils ne peuvent pas continuer. Ils sont obligés de s'arrêter. On ne peut plus continuer. Et c'est une féticheuse qui est venue confirmer. Pourquoi? À cause de la prière de cette femme. Tellement qu'elle prie, les anges descendent, le feu est là. Donc, quand les génies viennent, quand ils arrivent au niveau de la maman, ils s'arrêtent, on ne peut plus continuer. Patron, on ne peut plus continuer. Alléluia. La prière. Quand tu pries beaucoup, Dieu envoie des anges. Alléluia. Pour visiter ta maison, pour garder ta maison. Dans la prière, il y a ce qu'on appelle le parler en langue. Amen. C'est beaucoup négligé dans l'église. Alléluia. Et les chrétiens ont honte de parler en langue. Alors que c'est un secret. Quand tu parles en langue, tu causes avec Dieu. Tu ne causes pas avec les hommes. Tu pries. Personne ne t'entend. Même Satan ne t'entend pas. C'est Dieu seul qui t'entend. Donc si tu es en train de prier, quand tu vois que les langues viennent, laisse la langue s'exprimer. Souvent on bloque. Laisse la langue s'exprimer. Tu verras que quand tu vas laisser la langue s'exprimer, tu seras plus emporté, tu seras plus inspiré. Tu vas même taper 10 heures, tu ne vas pas t'en rendre compte. C'est le secret des hommes de Dieu qui est là-haut. Les hommes de Dieu qui prient longtemps, c'est le secret. Quand ils s'en vont là, ils prient en langue. C'est-à-dire quand ils prient, arrivé au moment quand ils se déclenchent là, ça s'en va. Et quand lui il se déclenche là, il ne peut pas se couper. C'est toi mais tu coupes. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est nous on coupe. Sinon il est là. Si tu veux parler, tu vas parler. Moi je suis arrêté. Si ça déclenche, je vais parler quand il est matin. Donc quand tu vas te mettre dans ça, ça va permettre que ta relation avec Dieu soit plus sécurisée et Dieu va commencer à te visiter, il va commencer à te révéler beaucoup de choses, il va se révéler à toi, il va te révéler toutes ces choses qui sont cachées. Alléluia. On n'a pas assez de temps, sinon tout est dans la Bible, les versets sont dedans. Alléluia. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 39. 1 Corinthiens 14, verset 18. 1 Corinthiens 14, verset 14. L'apôtre Paul dit, je prie en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul dit que lui prie en langue plus que tous les chrétiens. C'est-à-dire qu'il passe assez de temps en train de prier en langue. Mais il préfère, quand il vient au milieu des hommes, il préfère parler au moins 2 ou 3 paroles de langue. Et puis prier de manière intelligible. Mais dans le secret avec son Dieu, il parle en langue plus que tout le monde. Alléluia. Mais est-ce que tu le fais?
Ne fais pas. Tu ne le fais pas. Alléluia. Tu dois avoir un moment de prière avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Deuxièmement, troisièmement, pardonnez. Tu dois avoir une vie de louange et d'adoration. Alléluia. Avec chaque jour que Dieu crée, tu dois avoir un temps spécial où tu vas louer, où tu vas danser Dieu dans ta maison. N'attends pas dimanche, tu vas venir. Jésus est mon ami. Et puis tu vas faire les phases et puis c'est fini. Non. Même chez toi à la maison, rends culte à Dieu. Loue le Seigneur, adore-le. Il y a une mystique, il y a un témoignage que c'est par la louange d'une femme qui s'est convertie. C'est pas que c'était dans un hôtel. La femme était avec elle chantait. Et puis lui, il allait opérer. Donc on lui a logé dans un hôtel. Donc il devait sortir par l'opérer. Mais la chanson de la femme l'a paralysé. Parce qu'elle louait Dieu. L'adoration nous envoie vers Dieu. La louange amène Dieu à descendre au milieu de nous. Alléluia. Donc si tu loues beaucoup, Dieu va marcher toujours avec toi. C'est le secret. C'est le secret des hommes de Dieu. Et c'est le secret que Dieu donne à tout le monde. Si tu veux voir les choses changer dans ta vie, il faut louer beaucoup le Seigneur. Regardez, quand on vient à l'église, on se met à beaucoup adorer Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu es restauré. Tu as l'impression que tu es restauré, tu es visité. S'il y avait un problème, tu vois que tu es restauré, puis tu es content, tu es à la maison. C'est l'adoration qui fait ça. Donc à la maison, tu dois avoir ce moment-là. Adorer Dieu, chanter le Seigneur. Tu peux prendre ton portable, mettre la musique et puis tu danses. Tu danses. Ou tu peux aussi laisse la musique chrétienne jouer beaucoup dans ta maison, c'est aussi bon. Ça va créer l'atmosphère, les anges vont descendre, Dieu va descendre. Tout ça c'est louange. La nuit quand tu dors, tu peux faire ça. Ça va créer. Pour ceux qui ont bien expérimenté, souvent quand tu fais ça, quand matin tu lèves, ton corps est allumé, c'est comme du feu sur ton corps. Souvent même tu dors mais tu es en train de chanter les mêmes cantiques. C'est intéressant. Quand c'est comme ça, les anges sont dans ta maison. Les anges, Dieu descend. C'est comme ça. Donc crée l'atmosphère pour que Dieu visite ta maison. Il faut louer le Seigneur. Cherche un temps. Loue. Souvent on est à la maison et on a honte de chanter. Les chrétiens, il faut chanter le Seigneur. Ils n'ont pas dit des chrétiens. Alléluia. On a peur parce que les voisins vont dire dans le quartier, il y a une chrétienne à la radio. Donc ça fait qu'on a peur de chanter. Chante le Seigneur. Chante le Seigneur. Tu vas voir que les choses vont commencer à se passer. Ah, si je chante, Jésus est mon espoir. C'est toi qui chantes. Tu chantes, tu adores le Seigneur. Il faut avoir cette vie-là. N'attends pas dimanche. L'adoration se vit à la maison. N'attends pas dimanche. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et quand tu adores Dieu, sois sérieux. Ne laisse pas quelqu'un venir couper ton adoration avec Dieu. Dieu est trop sérieux pour qu'on puisse jouer avec lui. Alléluia. C'est pourquoi souvent quand on vient dimanche, quand tu veux adorer, concentre-toi. Ne te laisse pas distraire. Concentre-toi et puis adore Dieu. Adore Dieu. Laisse ton temps à côté. Même si ça sort, laisse. Adore Dieu. Quand tu vas finir, tu vas appeler les gens. Alléluia. Amen. Quand tu vas considérer Dieu, Dieu va te considérer. Est-ce que tu as une vie de louange et d'adoration? Ça, c'est les choses que la chrétienne ne comprend pas. Non, non. C'est rare. Ceux qui font, ils sont un. Même les pasteurs ne le font pas. Amen. Alors que c'est des secrets pour amener Dieu à travailler toujours avec nous. Ça restaure, ça donne la force, ça donne la vie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il y a des versets, on n'a pas le temps. Amen. Éphésiens 5, verset 19. Jean 4, verset 21 à 24. Il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu cherche des vrais adorateurs. Il veut des gens qui vont l'adorer véritablement. Alléluia. Il y a la vie de méditation. C'est la chose simple de la vie. Mais c'est les secrets de la vie chrétienne qui sont là. Si tu veux voir la grâce de Dieu t'accompagner, il faut manger Dieu. Alléluia. Dieu, c'est la parole. Il faut manger Dieu. Si tu manges Dieu, tu vois que Dieu va t'accompagner partout où tu vas partir. C'est-à-dire méditer. Chaque jour que Dieu crée, tu dois méditer. Avant de dormir, tu dois au moins lire la Bible pour laisser la Bible envahir tes pensées avant de dormir. Et un dimanche, quand l'apôtre prêchait, il a parlé de la Bible, que souvent il faut ouvrir, que c'est prophétique. C'est pas faux, c'est vrai. C'est prophétique. C'est prophétique. Alléluia. Amen. Amen.
Donc, quand tu finis de méditer le verset que tu as lu un verset, tu as lu, quand tu finis le verset dans ton esprit, et puis tu ouvres la page de ce verset-là. Et puis tu dis, Seigneur, travaille avec ce verset pendant que tu couches. Travaille dans la maison avec ce verset. Et puis tu dors. Il y a des choses qui vont se passer. Mais toi, tu t'en vas dormir avec un film de monstres que tu as regardé. C'est-à-dire, tu as regardé un film de vampires. Et puis ça t'a effrayé. Et puis tu finis quand tu es couché. Mais tu vas faire quoi? Les vampires vont te poursuivre. Alléluia. Amen. Ils vont te poursuivre. Quand tu as regardé un film bizarre où les gens sont en train de faire des conneries dedans. Et puis tu as dormi avec. Bon, ça va te visiter. Amen. Donc, il faut t'investir dans la parole. Il faut manger la parole. Il faut manger Dieu. Si tu manges Dieu, tu seras toujours fort. Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. Si tu n'as pas de Bible, il faut acheter une Bible. C'est obligatoire. Si tu veux suivre Dieu, si tu veux voir des grandes choses avec Dieu, il faut t'intéresser à sa parole. Regardez, nous sommes actuellement dans les derniers temps. Le diable est en train de travailler. Les faux enseignants, les faux docteurs, ils enseignent des choses qui ne sont pas vraies. Si tu n'as pas la connaissance de la parole, ça sera difficile. Ils vont vite te flatter. Alléluia. Amen. Et vous avez un témoignage, quand je me suis converti, les témoins de Jéhovah sont venus, m'ont dit, Jésus ne fait plus de miracles aujourd'hui. Les miracles sont passés. Bon, comme j'étais nouveau, je ne savais pas tout ça. J'étais assis, je regardais. Il dit, ah bon, il dit oui. Il dit, mais l'apôtre Paul. Il dit, oh, ça est passé. Ça, c'est l'apôtre Paul. Maintenant, on ne peut plus faire. Mais après, j'ai commencé à lire la Bible. C'est là que j'ai découvert que c'est des menteurs. Quand ils sont revenus une prochaine fois, mais ça a chauffé quand ils ont fui. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si tu ne connais pas la parole, si tu ne médites pas, si tu ne manges pas Dieu, tu ne peux pas être fort. Les chrétiens qui ne sont pas forts, quand il y a des épreuves, ils fuient. C'est les chrétiens qui n'aiment pas la parole. Ça, c'est le secret. Si tu aimes la parole, aucune situation ne pourra te faire tomber. Parce que c'est Dieu qui est assis en toi. Il va te rendre fort. Alléluia. Il va te rendre fort. Aimez la parole. Aimez la parole. Enfant de Dieu, aimez la parole. Lisons la parole. Méditons la parole. Attachons-nous à la parole. Aimons la parole. Enfouillons-nous dans la parole. Vous allez voir que Dieu va commencer à faire des choses. La parole est esprit et vie. Quand tu la prends et tu la médites, elle crée en toi la vie. Elle crée en toi des choses extraordinaires. Amen. Tu t'es perdu. Que Dieu le bénisse. Ça peut aller. Tu t'es perdu. Il y a la vie de la sainteté. Il y a la vie de la sainteté. Tu dois vivre une vie de sainteté chaque jour. Ça veut dire que chaque jour tu dois prier. Chaque jour tu dois avoir une vie de louange. Chaque jour que Dieu crée, tu dois savoir que tu es une nouvelle personne. Tu n'es plus la même personne. Chaque jour, tu dois avoir ça dans ton esprit. Que maintenant, je suis un agent du royaume, un enfant du royaume. Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois faire quoi? Tu dois avoir une vie de louange. Tu dois avoir une vie de méditation. Avant d'aller au travail, il faut méditer. Maintenant, si tu n'as pas le temps, arriver au travail, tu as ta Bible là-bas, tu médites là-bas. Quand tu as un petit temps, il faut méditer. Alléluia. Et tu dois aussi chaque jour avoir une vie de sainteté, entretenir une vie de sainteté avec Dieu. C'est très très important. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Notre sainteté est tirée de la vie de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous a sanctifiés. Notre sainteté est basée sur le sang de Jésus. J'explique. Au cours de la journée, en passant quelque part, tu peux voir quelque chose que tu n'avais pas pensé voir. Et tu pêches un coup en même temps. Alors qu'est-ce que tu fais? Seigneur, pardonne-moi. Oh, je ne savais pas. J'ai regardé les choses qui sont bizarres. Pardonne-moi, Seigneur. Et lave-moi par tout sang. Voici quelqu'un qui est saint. C'est ça, on dit être saint. C'est tout. Il n'y a pas de grande chose. Quand la Bible dit que nous sommes des saints, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Ça veut dire qu'on croit que ce n'est pas de nous-mêmes, mais c'est par le sang de Jésus que nous sommes sanctifiés. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Je t'apprends que tu n'es plus pécheur. C'est pour enlever ces paroles dans nos bouches. Je dis pour pécheur, tu n'es plus pécheur. Jésus a déjà enlevé le péché qui est en toi là. Tu n'es plus pécheur. Tu es un saint. Même si par moment tu tombes dans le péché, tu n'es plus pécheur, tu es un saint. Parce que Jésus a déjà pris tes péchés. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller pécher. Non. Parce que si tu pêches, c'est que tu n'as pas encore connu Dieu. Parce que celui qui a connu Dieu ne vit plus dans le péché.
Est-ce que vous voyez comment la Bible parle? Amen. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas vivre la sanctification par tes propres forces. Amen. Ça commence quand tu crois en ce que Jésus a fait. C'est là la force là vient. Et puis ça t'amène à surmonter le péché, à dominer le péché, à fuir le péché. Sinon, il y a des gens qui luttent mais qui ne veulent pas. Donc, un enfant qui vit dans la sainteté, c'est celui qui reconnaît, quand il tombe, il reconnaît et puis il se répand. Et là, on dit quelqu'un qui est saint. Alléluia. Alléluia. Donc, chaque jour que Dieu crée, on doit vivre cette vie de sainteté. Parce que dans la causerie, tu peux causer à quelqu'un et puis tu mens. Ça veut dire que tu dis des choses qui ne sont pas vraies. Puis après, tu te rends compte que tu as menti. Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti. C'est menti. Pardonne-moi. À force de parler, je me suis trompé. J'ai dit ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire, l'esprit qui est en toi, dès que tu fais quelque chose, il te convainc que ce n'est pas bon. Donc, en même temps, tu te sanctifies. Parce que comment ça se passe? Alléluia. Mais souvent on dit non, bon, je suis dans les rues, donc j'attends d'arriver à la maison, puis j'ai demandé pardon à Dieu. Non. Sur place, demande pardon à Dieu. Ce n'est pas forcément en ouvrant la bouche. Tu peux prier dans ton cœur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Il y a la vie de service. La vie de service. Amen. Si tu veux voir agir, il faut servir Dieu. Chaque jour que Dieu crée, fais un programme pour servir Dieu. Chaque jour que Dieu crée, fais un programme pour servir Dieu. C'est quelqu'un. Chaque jour que Dieu crée, fais quelque chose qui va faire du bien à quelqu'un. Chaque jour. Amen. Fais ton programme. Alléluia. Tu dois apprendre à servir Dieu. Et le servir véritablement tout ton cœur. Par moment, nous on pensait que non, servir Dieu c'est seulement payer 10 offrandes. Non, ça ne s'arrête pas là. Tu vas payer tout ça, mais Dieu a besoin de quelque chose d'autre, ton corps qui va sortir pour faire quelque chose aussi pour lui. C'est pourquoi ne limite pas votre service de Dieu sur l'argent seulement. Alléluia. Dieu a besoin que toi-même là tu te lèves aussi pour aller évangéliser, te lèves, aller prier pour les gens. Tu te lèves, il a bien de ça aussi. C'est pas l'argent seulement. C'est pas l'argent. Souvent, il y a le fait de dire, Seigneur, bénis-moi, là, je suis des secteurs. Nous, on donné. Non, Dieu n'a pas besoin de ton argent seulement, il a besoin de toi aussi. Il veut que, parce qu'il a dit quoi, allez partout. Ce principe n'est pas donné à un groupe de personnes, mais à tout le monde. Allez prêcher la bonne nouvelle. Donc, on doit servir Dieu. Et hier, on a été parti, hier, on a eu un séminaire. Il y a un homme de Dieu qui est venu d'Abidjan, le sous-directeur de notre école. Là. Il avait l'enseigner sur le service de Dieu, mais le message était tellement poignant. Un message très fort. Et vraiment, on a demandé pardon à Dieu. Alléluia. Amen. On doit servir Dieu avec un bon cœur. Tu sais, Dieu, tu murmures. Tu vas aller prier pour quelqu'un. Vraiment, lui là même, il fatigue trop. Tu es en train de murmurer. Et quand tu murmures, tu perds ta bénédiction. Tu perds ta bénédiction. Et il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi on n'est pas béni. Tu ne peux pas servir Dieu et puis Dieu ne va pas te bénir. Mais frère, quand même, c'est que Dieu est mauvais. Mais c'est nous, mon frère, que la bénédiction ne vient pas. Parce qu'on murmure à chaque moment. Tout ce qu'on va nous faire, on va murmurer. Bon, venez, on va prier. Parce que Dieu avait raison de prier. Bon, tu es en train de murmurer. Comment Dieu va te bénir? Comment la bénédiction va venir? Alléluia. Il y a un jeune de prière. Ce monsieur, il aime tout gêner. À cause de ça, il ne m'écrit pas. Il ne grossit pas. Il faut gêner. Dieu va te payer. Donc, on doit servir Dieu avec un bon cœur. Parce qu'une fois que tu murmures, même nous les pasteurs, nous sommes dedans. Souvent, tu es couché, tu es fatigué, tu n'aurais plus. Quelqu'un t'appelle. Tu dis, parce que je suis fatigué là. Tu es en train de murmurer. Et ça fait comme Père, si Dieu avait prévu me bénir là, ça va en même temps. Alléluia. Vous comprenez? Donc, on doit servir Dieu. C'est très important. Fais-le véritablement. Et hier, l'homme de Dieu a rendu un témoignage vraiment qui m'a touché. Il dit, il y a une maman qui est dans l'église et on lui demande de venir balayer le temple. Le pasteur lui dit, bon maman, vous allez balayer le temple. Elle dit, hein, pasteur a compris, il a envoyé ma servante, elle va balayer. Alors que c'est à elle qu'on a dit de balayer. Elle dit, elle va envoyer servante. Et chaque jour, c'est servante qui vient balayer. Et pour finir, la servante s'est mariée. Elle est partie. Elle ne s'est pas mariée quand elle est décédée.
elle est restée sans mari. Pourquoi? Parce que l'orgueil qui est en elle fait qu'elle ne va pas en train de nettoyer tant, servir Dieu. Non, ça me fait mal souvent quoi. C'est-à-dire, non, quoi, moi elle nettoyer tant. Parce que souvent on voit les hommes qui ont été servis. Alléluia. Tu ne sais pas un homme qui a été servi Dieu. Tu ne sais pas un homme. Alléluia. Quand moi je suis converti là, c'est le travail de service du temple que j'ai fait quand j'ai grandi déjà. WC, je lave comme ma maison. Alléluia. Maison, je vais laver. Quand on fait les grands programmes, c'est nous on lave les WC, les gens déflectent, ils laissent les déchets là, c'est nous on nettoie. Même quand on était à l'école pastorale, c'est moi qui lavais le WC. Alléluia. C'est un service qui sont rendre à Dieu. Je ne regarde pas l'homme. Je le fais de bon cœur parce que je me dis qu'ils sont en train de faire pour Dieu. Mais est-ce que c'est ce que nous on fait? Enfin, même quand l'argent a commencé à venir, c'est passé qu'à bouffer. Frère, encore doucement. Alléluia. C'est ce que souvent on dit. Il ne faut pas dire ça. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Amen. Donc, nous devons servir Dieu véritablement. Et occupe-toi des affaires de Dieu. Tu vas voir que Dieu va s'occuper de tes affaires. Ne t'arrête pas, ne te décourage pas. Même si tu as fait que les gens t'ont frustré, il ne faut pas regarder ça. Nous tous on a été frustrés, il n'y a pas quelqu'un qui a été frustré. Les pasteurs m'ont frustré, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait. Mais je ne regarde pas ça. Parce que je me dis quoi? C'est Dieu qui m'a appelé. J'étais chez moi et puis j'ai entendu la voix de Dieu, il m'a dit mon fils, je t'ai appelé. Et puis quand il était dans le monde, ce n'est pas un pasteur qui est venu me prendre. C'est Dieu qui m'a pris et puis je suis parti avec lui. Donc je ne regarde pas un pasteur. Dans ma vie chrétienne, j'ai subi beaucoup de choses avec les pasteurs. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Le ciel, c'est ça qui est ma priorité. Alléluia. J'ai vécu avec des pasteurs où après, on ne s'est pas entendu pour me chasser. Parce que j'aimais beaucoup écouter les prédications, les chansons, la nuit. Bon, le pasteur dit, il gaspille trop courant. On ne s'est pas entendu quand il m'a chassé. Ça a devenu problème. Alléluia. Il m'a traité d'orgueilleux, je suis orgueilleux, mon petit orgueilleux. Bon, il a dit beaucoup de choses. J'ai vu qu'il avait raison. Après, je lui ai demandé pardon. Il m'a dit pardon. Mais le jour où j'ai quitté sa maison, le monsieur a pleuré. Parce que je faisais tout chez lui. C'est moi, il nettoie sa bouche, c'est moi. C'est nous, on est sur le salon. Les assiettes, c'est nous, on lave. Alléluia. Matin, c'est nous, on se promène dans la vie pour acheter ces choses, tout ce qu'il a besoin. Ça, j'étais en bas. Mais à cause de musique, il trouve qu'il casse, il trouve qu'il bon. Alléluia. Je crois que j'ai la raison. Alléluia. Donc, ça crée des dégâts. Tu enseigne que mon nom avait été sali. Mais après, je lui ai demandé pardon. Monsieur Angélique, quand j'ai fini, il m'a récupéré encore. Il m'a savonné. Quand il a fini, après, on est devenus des camarades. Jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Il y a des pasteurs qui nous ont humiliés devant les gens à cause de ce qu'on a fait un programme pour l'église, pour que l'église avance. Ils nous ont humiliés devant les gens, traités de n'importe quel qu'on soit les jeunes filles à cause de prières qu'on s'en va faire. Mais tout ça, ça ne m'a pas empêché de continuer le travail. Mais aujourd'hui, là, si tu fais ça à un chrétien, parce qu'il faut prendre ton église, moi, oui, je ne m'en pas. Prends ton église. Il y a plein d'églises, Moi, il va aller prier ailleurs. Il va partir. Parce qu'il n'a pas compris qu'il est en train de servir. Alléluia. Même dans le service, il a mal fait. Tu lui fais des reproches, il va se fâcher. Dans son orgueil, il va se fâcher. Non, tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu es en train de te servir toi, mais ce n'est pas Dieu qui te sert. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Donc, nous devons servir Dieu véritablement pour que Dieu puisse nous bénir. C'est très, très important. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes choses vous sont par-dessus. Donc on doit chercher, on doit servir Dieu, on doit chercher Dieu, on doit servir Dieu. Alléluia. Amen. Il y a la vie de sacrifice financier. Amen. Que le Seigneur bénisse. Si tu veux que la grâce de Dieu t'accompagne dans les finances, il faut apprendre à te sacrifier financièrement. Apprendre à donner à Dieu, faire des sacrifices, donner à Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, on a un programme et on a besoin des cotisations. Tu dois te sacrifier des sacrifices, des finances. Tu dois te sacrifier pour donner. Parce que ça va permettre à Dieu de faire un travail dans la vie des gens qui seront sauvés. Et demain, Dieu va te bénir pour ça. En donnant
Dieu va se souvenir de toi, mais il va se souvenir aussi de tes enfants. J'ai dit aux chrétiens que le meilleur compte bancaire, c'est d'investir dans l'œuvre de Dieu. Parce que là, un voleur ne peut pas voler. Et ton argent que tu investis en Dieu ne peut jamais se perdre. Non, jamais. Toi-même, tu vas bouffer. Tes enfants, les enfants de tes enfants, ils vont bouffer. Alléluia. Amen. Hier, quand on était au programme, l'homme de Dieu a eu un témoignage le pasteur de Jeunesse en Christ, où ses arrière-parents étaient des pasteurs. Ils ont prêché l'évangile jusqu'à arriver sur lui. Lui aussi prêche, son enfant aussi prêche aujourd'hui. Mais attendez, cet enfant-là, c'est quoi Dieu va lui donner? Et cet enfant, on ne peut pas le comparer avec nous les enfants. Parce que ce que les parents ont semé en Dieu là, lui il va bouffer. Il va bouffer quand fatigué. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui là, tu es en train de faire non seulement pour toi, mais tu fais pour tes enfants. En donnant ton argent, ce n'est pas à Dieu que tu donnes, mais c'est pour que tu sois béni. Alléluia. Entre nous, est-ce que la valeur de ton argent? Et puis si tu donnes 10 000, 20 000, est-ce que lui va descendre pour ramasser? Non. Mais il fait ça pour te bénir. Il fait ça pour te bénir parce qu'il sait que tu as besoin de quelque chose. Donc, il fait ça pour qu'il puisse décanter des portes pour toi. C'est tout. Alléluia. Amen. Donc, dans ta vie personnelle, n'attends pas à l'église. Parce que le chrétien n'a pas cette habitude-là. N'attends pas à l'église. Il faut que dans ta propre vie, tu fasses des sacrifices financiers. Personne ne te dit, mais toi-même avec Dieu, tu te décides de faire sacrifice. C'est-à-dire, tu fais une offrande sacrificielle. C'est-à-dire une offrande qui te dépasse à Dieu. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire de faire. C'est toi-même. Ta communion. Ouais, quand tu as une communion avec Dieu, le Seigneur t'amène à faire certaines choses. Les choses même souvent qui te dépassent. C'est ça, c'est ça qu'ils ont dépassé. Donc tu dois avoir cette vie-là. Alléluia. Amen. Tu dois avoir cette vie, c'est très important. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. C'est très très important. Ça va permettre à Dieu de se souvenir de toi et de tes enfants. J'ai dit, nous qui avons accepté Jésus, qui servons Dieu, qui nous engageons, nos enfants ne vont pas souffrir. C'est moi qui te dis ça. Ton engagement avec tes enfants ne vont pas souffrir. Dieu va les positionner à cause de toi. À cause de ce que tu fais. Alléluia. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Donc tu dois faire ce sacrifice. C'est vraiment important. Le dernier point, tu dois avoir une vie de foi. Chaque jour que tu crées, tu dois avoir une vie de foi. Tu dois marcher par la foi. Nous sommes dans les temps difficiles. Regardez, les prix des maisons sont en train de monter. Les maisons qui étaient hier, quand on s'est converti, le temple de Baptiste et puis la maison pastorale était à combien? On payait la maison à 20 000. 4 chambres salon. C'est-à-dire 4 chambres salon, 20 000. L'autre côté, c'était 15 000. L'église, ouais. 15 000, 15 000. Après, c'est monté à 20 000, 20 000, 25 000. Aujourd'hui, là, je ne sais pas comment c'est devenu. Les gars, c'est 70 000, je ne sais pas, 80 000. Donc, ça monte. Mais l'État ne pense pas à augmenter sa règle là. Alors que les choses sont en train de monter. L'État a augmenté, tout est en train de monter. Mais l'État ne pense pas à augmenter sa règle des gens pour que les gens soient à l'aise. Mais comment tu vas faire pour vivre s'il ne vit pas par la foi? C'est à ce niveau que nous sommes en train de venir. Ou même les maisons vont monter peut-être à 200 000, 300 000. On a dit chambre salon à 200 000. Chambre salon à 200 000. Deux chambres salon à 300 000. Bon, ton salaire c'est 200 000. Tu vas faire comment? Il faut la foi. Il faut une vie de foi. Et cette vie de foi, ce n'est pas regarder avec les yeux physiques, mais regarder le Seigneur comme quelqu'un qui est capable de pouvoir nos besoins. Alléluia. Tu dois avoir cette vie de foi. L'église doit avoir cette vie de foi. On doit marcher par la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir Dieu faire des choses avec toi, si tu veux que la grâce de Dieu t'accompagne, il faut que la foi t'accompagne dans tout ce que tu fais. La foi t'accompagne. Tu dois avoir la foi. Tu dois être une femme de foi, un homme de foi. Tout ce que tu fais, tu dois le faire avec foi. Alléluia. Amen. La foi doit t'accompagner. Dans le ministère, j'ai vécu des moments difficiles. Avant, je le disais ici, pendant que les gens te parlaient, mes larmes coulaient. Il était arrivé à moi, c'était difficile, tellement difficile, que le diable m'a dit de fuir, il a été abandonné le ministère.
Parce que c'est difficile pour manger, c'est difficile. Mais je dis à Dieu, mais c'est quelle malédiction que je suis tombé dedans? Avec quand tu as c'est malédiction, ouais. Mais c'est quelle malédiction? Mais je ne comprends pas. C'est quelle malédiction? Ça n'apporte pas, ça ne bouge pas. Toujours souffrance. Hein? Mais si c'est comme ça, va essayer d'aller faire mon travail. Ah, mais c'est depuis 2004. Je me suis engagé pour ton œuvre, je ne vois rien de bon, cette souffrance, les gens se moquent de moi. Ah, puis même il n'y en a pas au côté, le Dieu pour moi j'ai difficile. Et qu'est-ce que je vais faire? Tellement c'est dur, je suis obligé d'aller changer de briques. Je m'en vais en plus quelque part là-bas. On est passé à Yagongo, on vient avec Gogo. Et puis je m'en vais changer de briques. Moi, je vois tas de briques là. Ce n'est pas mon travail. Mais je suis obligé de le faire parce que si je ne fais pas, ça va marcher à la maison. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne peux pas aussi fuir. Si tu fuis, c'est bon. Alléluia. Et je chargeais les briques là sous le soleil, sur un mal lourd brouette. C'est dans le contraire, il lourd brouette. Je pousse. Pousse quand je vois une brouette, la personne s'est gâtée pression. Souvent, mais ça se cache, moi, elle est soudée. Et pour finir, madame, petit comme ça. Alléluia. Toi, il me cache, il va charger ça. Et Seigneur, quand est-ce que ça va finir? Alléluia. Souvent, les enfants tombent sans manger. Ça pleure dans le soleil, mais c'est que Dieu fait, on prie et puis il se calme, ça fait tombe dedans. Ça ne sait pas comment ça se passe, mais souvent il vient et puis Dieu souffle et puis il tombe dedans. Amen. Alléluia. Amen. Mais le diable me dit, mais mon ami, il y a des pertes ton temps. Et c'est pendant cette période que Satan est venu se présenter à moi. Et vous l'avez témoigné ici. Vous l'avez dit, il faut envoyer menstruer de ta femme. Je vous donne ce témoignage. Où je dormais nu et puis il a envoyé un homme de Dieu qui me dit, si tu veux être grand dans Benoît, c'était au moment où ça a chauffé ce mot. Si tu veux être grand, il faut envoyer menstruer ta femme. Et puis il faut dire à ta femme de laver ses aisselles là. Tu mets tout ça là dans le bidon et puis tu m'envoies. Il a fait un travail pour toi, c'est fini. Ils vont parler de toi, tu seras puissant, tu seras fort. C'était un moment où c'était difficile. Alléluia. Mais la foi a fait que je n'ai pas abandonné et je ne me suis pas laissé faire. Est-ce que tu me suis? Les situations vont venir dans la vie. C'est des défis que tu dois relever. Si tu n'as pas la foi, tu vas fuir, tu vas abandonner. C'est vrai, tu peux pleurer, mais n'abandonne pas. Il faut avancer. Alléluia. Amen. Il faut avancer. Souvent, ça fait que je pleure. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais on avance parce qu'on a la foi que Dieu va changer la situation. C'est comme ça. Donc, il faut être une foi, une femme de foi. Ne laisse pas les choses t'envahir. Il faut les dominer. Il faut les dominer. C'est très important. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse. Donc, il y a tellement de choses, on va s'arrêter là. Donc, tu dois avoir une vie de prière. Tu dois avoir une vie de méditation. Alléluia. Que Dieu bénisse. On va s'arrêter là. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que tu as compris le message ce matin? Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt à relever ce défi? Est-ce que tu es prêt pour que la gloire de Dieu, la grâce de Dieu puisse t'accompagner? Amen. Même jusque-là, on continue de vivre par la foi. Parce que si tu arrêtes de vivre par la foi, tu ne vas pas voir la main de Dieu agir. C'est la foi qui amène Dieu à agir. C'est la foi qui amène Dieu à se démontrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est tout ça là qui fait témoignage. Si dans ta vie il n'y a pas de témoignage, tu ne pourras pas édifier les gens. Ce matin, Dieu veut que tu sois une femme de puissance, une femme de grâce, une femme qui va impacter. Partout où tu vas mettre tes pieds, partout où tu vas partir, sa grâce puisse t'accompagner, sa main puisse t'accompagner. Tout ce que tu vas faire puisse produire. Mais voici le secret, voici. Si tu es constamment dans ces choses, tu vas voir beaucoup de choses changer dans ta vie.
Souvent, on ne voit pas le changement, mais c'est parce qu'on ne le fait pas. On écoute la parole, mais on va maintenant le met pas en pratique. C'est pourquoi on ne voit pas. Fais l'expérience, tu vas voir. Prends 2 mois, commence à faire cela, tu vas voir ce qui va se passer. Les choses vont commencer à changer. Alléluia. Que Dieu bénisse. On va dire merci à Dieu pour ça.